Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire pas une mais deux cartes que avec des chutes de papier. Alors il nous faudra juste des papiers pour les bases, voilà, mais tout le reste c'est des chutes. Alors c'est pas compliqué, vous allez voir. Puisqu'en plus je vous donne les dimensions, mais on va les faire ensemble. J'ai choisi j'ai choisi dans mes chutes, parce que je peux vous dire que j'en avais. Dans mes chutes, j'ai choisi quelques papiers. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on va commencer par celle-ci, tiens. On va prendre une base format A4 qu'on va choisir. Alors moi en l'occurrence elle est brillante de ce côté, voilà, et on va faire nos plis, voilà, et on va prendre le massicot. Alors moi j'ai choisi les dimensions 14,5 sur 14,5. On va faire un petit carré, voilà. Hop. 14,5 sur 14,5. On a de nouveau des chutes, mais on pourra peut-être s'en servir pour autre chose. Voilà, on a un joli petit carré et en plus les découpes sont nettes. Voilà, on met de côté. Ensuite, il nous faudra dans du papier plus foncé, il nous faudra 4 morceaux de papier de 8,5 sur 5. 8,5 sur 5. Alors on va faire déjà comme ça. Un. Alors je regarde par rapport à mon gabarit, c'est ça. 1, 2, 3 et 4. Voilà, là il nous en faut 4 comme ceci. Et ensuite on va prendre, il nous en faudra 4, mais on le prendra dans chaque papier. Alors 8,5. Alors là on passe sur 8 du coup. Non, on va faire 4,5 sur 8. Voilà, donc ça va faire ceci. Voilà, et on prend de chaque couleur 4,5, 8, 4,5, 8, et le dernier 4,5 par 8. Alors faudra faire attention parce qu'on a des hauts. Alors ça du coup on a en trop, c'est pas grave, on l'utilisera pour une prochaine fois. Allez, on y va, c'est parti.
on va coller nos papiers. Alors, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué du tout, hein. Il nous faudra notre petite perforatrice. Voilà. Et on va arrondir que sur deux côtés. Un ici, un ici. Ok? Et là, du coup, on fait la même chose. Un ici, un ici. Voilà, ces deux vont aller ensemble. Ensuite, il nous faudra... Alors là, du coup, on peut faire... alors, celui-là va aller comme ça. Celui-là, on va le mettre allongé, par exemple. Voilà. Et on va prendre celui-là. Voilà. Celui-là, il va aller comme ça. Celui-là, hop. On va mettre celui-là, puisque ça, c'est des... dans ce sens-là. Et du coup, celui-là, hop, et on va le mettre comme ça. Voilà. Et bien là, on passe au collage. Je fais attention. Oh. Voilà. On enlève le surplus. Voilà. Alors, ce genre de cartes, hein, franchement, vous pouvez les faire en série pour une invitation à un anniversaire, pour Noël, puisque ça, c'est avec des chutes. Celui-là, celle-là de cartes qu'on fait, c'est avec des chutes de papier de Noël. Mais bon, j'ai dit, autant les utiliser. Pourquoi pas? Bon. Voilà. Là. Et là, maintenant, on va coller. Alors, quand on colle, on calcule à peu près qu'il y ait un demi-centimètre là et un demi-centimètre ici. Voilà. Et on s'aligne bien, on se met bien droit ici, bien droit, et après on appuie. Tout simplement. Là, on fait la même chose ici. Hop, alors là, je devrais mettre
Et là, on fait la même chose. On doit avoir le même écart. Voilà, on s'aligne bien. Là, on passe à celui-là d'en haut. Et on se place comme ceci et on fait la même chose dans l'autre sens. Alors après, je vais vous donner une petite astuce. D'abord, je colle tous mes papiers. Là. Et voilà. Alors, je vais vous donner une petite astuce. Si vous voulez une carte plus grande, par exemple, un carré plus grand, un 20 sur 20, par exemple. Moi, ce que je vous conseille pour découper vos papiers, vous enlevez un demi-centimètre ici, un demi-centimètre ici et un demi-centimètre sur le milieu. En fait, vous, par exemple, si vous faites un 20 sur 20, quand vous allez découper vos papiers, alors on va le calculer ensemble. Si vous faites un 20 sur 20, ok, vous enlevez moins 1 cm et demi. Ça vous donne 18 et demi. Du coup, vous partez à diviser par 2. Ça vous fait un 9,25. Alors, le mieux dans l'idéal, ça serait de faire... mince, je me suis trompé de bouton. 21. Si je fais 21 sur 21, je moins 1 cm et demi, ça fait 19 divisé par 2, ça fait 9,75. Moi, je suis partie sur un 14 et demi. Alors, on va faire 20 et demi moins 1 et demi, ça fait 19, c'est mieux. Et vous divisez par 2, ça vous donne 9,5. Ça veut dire que votre base là va faire 9,5. Voilà. Et vous en faites 4, tout simplement. Il faut que vous partez sur, par exemple, si vous voulez faire plus grand, ouais, là j'ai ma feuille, elle fait 21, ça ira pas, mais bon, on part sur 20 et demi, voilà. On enlève les 1 cm et demi, il vous reste 19. Et ces 19, vous les divisez par 2. Ça vous fait 9,5 et vous faites des bases. Là, vous voyez, moi, j'ai fait des bases de 8 et demi pour 14 et demi. Mais là, vous faites 9,5 pour une carte de 20 et demi. Voilà, une petite astuce qui n'est pas négligeable. Là, et là, maintenant, on va prendre ce petit dies et je vais choisir un fond. Alors, celui-là, il va être juste. Est-ce que j'en ai un plus grand? Non. Alors, je regarde. Je pensais que j'en avais des plus grands. Alors, hop, ça, on va faire ça. Lui. Ici. Alors, combien il mesure mon truc? Parce que ça, j'ai peur que ça soit un peu juste dans ma découpe. Là, je suis à 5.
Et là, je suis à 5. Ouh, c'est juste, juste. Hein. On va essayer. On va essayer, mais je promets rien. Je vais mettre... Hop. Là. Eh bien, impeccable. J'avais peur. Là. Lui, on va le mettre là. Faut pas le perdre. Voilà. Et là, on va lui chercher un petit sentiment. On va lui... Eh ben tiens, le premier qui me tombe sous la main. Et on va lui mettre célébration. Là. On va le mettre comme ceci. Alors, lui, je vais le mettre en 3D, mais dans ce sens-là. Alors, je vais sortir le 3D. Là. Ah, ouais, ça va être... Alors. Non, c'était pas là, c'était là, celui-là. J'avais oublié que je les avais déjà fait, ceux-là. Là, ça c'est pas grave. Allez, on enlève. Je les mets sur le côté. Là. Et on va le mettre comme ceci. Et là, on va mettre au milieu célébration. Voilà. Voilà pour une petite carte rapide. Là, soit vous faites en matage un papier blanc qui va ressortir beaucoup. Voilà. Ou soit vous laissez comme ça. Et là, vous faites pour des invitations pour Noël. Ça, moi, je trouve un anniversaire. Je trouve super cool. Allez, on passe à la deuxième. Allez, c'est parti. Là, j'ai choisi ce papier-là. Alors, j'ai pris un fond rose, un joli rose qui tape, et j'ai pris mes chutes. Bon, là, je vous l'accorde, c'est une grande chute, mais je n'avais que ça en chute de trait rose. Je ne travaille pas beaucoup avec du rose, je vous l'accorde, mais bon, c'est pas grave en soi. Allez, on fait la même chose, on plie en deux. Voilà. Là, du coup, on a en pliant à 2, voilà. Alors oui, c'est... Ah oui, moi j'avais dit 20 et demi, ok, je comprends mieux. On était à 14 et demi, du coup, ouais, on pourra pas... Alors, si vous pliez en 2, vous ne pourrez pas aller au-delà de 20 et demi. Mais si vous faites une carte que sur une page comme ça, là, vous pouvez. Allez, on repart à 14 et demi. On coupe. Et là,
on coupe à 14,5. Voilà. Ça nous donne ceci. Je vais le mettre sur le côté. Je vais juste essayer de rattraper. J'aurais dû le faire avant, mais... Voilà. Là, on a 14,5 sur 14,5. Ok. On prend notre feuille foncée et on va recouper des morceaux. Alors, 4 de 5 sur 8, alors, on va partir sur 8,5. Voilà. 8,5 sur 5. Et il nous en faut 4. Et 4. Voilà. Et le même principe, là, il va nous falloir... Alors, je vais me couper droit, parce que comme c'est des chutes, là, et je vais me couper droit ici. Voilà. Là, il va nous falloir 4,5 sur 8. En voilà une. Quatre et demi sur 8. On a une deuxième. Quatre et demi sur 8. Et la dernière, alors je regarde qui n'est pas droite. Ouais. Alors on va essayer 4,5 par 8. Voilà. Là, c'est bon. On va passer au collage. Et avant, on va faire nos découpes. Là, on va la faire dans l'autre sens. Là, on a mis dans ce sens-là. Là, on va mettre dans l'autre sens. Hop, celle-là, on va la mettre... alors, celle-là va partir. Je calcule en même temps. Comme ceci, oui, c'est ça. Hein? Celle-là, on va la mettre, hop, dans ce sens-là. Celle-là, dans ce sens ici. Celle-là, hop, comme ceci. Voilà. Et là, maintenant, on choisit les papiers. Alors, celle-là, je vais la mettre là. Alors, hop, on va faire comme ceci. Là, j'ai des cœurs qui sont dans ce sens-là aussi. Alors, là, vous voyez, j'ai calculé de façon à ce que mes dessins soient
réguliers. Ils sont pas à l'envers. Voilà, celui-là. Ouais, j'ai bugué. Celui-là, il vient. Alors, si je fais ça... Non, je me suis trompée, bien sûr, ça devait arriver. Celui-là, il vient comme ça. Voilà. C'est pas grave. On va recommencer. 4,5. Alors, on va faire comme ça. 4,5 sur 8. Voilà. Et là, il faut que je le fasse ici et ici. Ok. Voilà. Là, c'est mieux. Et bien là, maintenant, on va passer au collage. Voilà. Alors, celle-là, les cœurs, hop, comme ceci. Voilà. Et celui-là. Ici. Voilà. Et là, maintenant, on va coller. En fait, c'est exactement le même principe que l'autre, sauf que là, nos dispositions de papier sont différentes. Voilà, on s'aligne bien, comme tout à l'heure, ici et ici. La même chose ici. Et en plus, ça ne vous aura pas coûté grand-chose puisque c'est avec que des chutes de papier. C'est ça qui est bien. On a tous les scrapeuses, des chutes qu'on ne sait pas quoi faire. Et bien voilà, là je vous ai donné une idée. Par exemple, si vous faites aussi, je sais pas moi, un groupe de scrap, voilà, et avec vos débutantes, vous pouvez aussi démarrer des petites cartes comme ça. Elles seront super contentes d'en faire, et fières surtout, de faire ce genre de petites cartes, voilà, à la volée. Alors là, j'ai un morceau comme ça derrière. Je regarde, là, ça va être juste, là, c'est du blanc. Ok. Je vais mater avec du rose comme ça. Ouais.
je vais faire avec ça. Hop, je vais faire mon petit cœur. On va le mettre en biais. Voilà. Et ce petit cœur, on va le mettre ici. Je sais pas, attendez. Hop. Je sais pas si ça aurait pas été plus joli. Avec ce papier-là. Je vais juste le couper un peu. Voilà. Excusez-moi, j'étais en train de dire à mon mari que ma chienne était partie. Voilà, allez, je vais essayer avec ce ton là, peut-être que ça va plus ressortir. On va voir ce que ça donne. Là, eh ben, je préfère, franchement. Je vais le mettre en 3D encore. Celui-ci aussi. Alors, de ce côté. Là. Et un petit bout ici. Alors là, il y a un petit peu qui a dépassé. On va l'enlever. Voilà. Là, on va le mettre. Alors du coup, celui-là, pas besoin. On va le mettre comme l'autre, au milieu. Voilà. On se place bien. Je vais boucher ma colle. Voilà, on se place bien. Et là, on va lui choisir. Alors, hop. On va lui choisir une petite fleur. Alors, est-ce que j'en ai des plus petites? Là, j'en ai une ici qui pourra faire l'affaire. C'est pas mal ça. Alors, est-ce que je laisse le... Non, je vais laisser comme ça. Et je vais mettre une petite perle. Alors, je reprends ma colle. Je vais coller juste ici. Voilà. Comme ceci. Hop. Et lui, je vais le mettre en 3D. Tiens. Juste un tout petit bout. Voilà. Comme ceci. Et on va lui mettre des petites perles blanches. Alors, est-ce que... Oh, est-ce que j'en ai d'autres dans le rose? Ouais. Et je vais lui mettre ce rose-là. Alors, pas ici, celui-là. Lui, je vais le mettre là.
lui ici et lui ici. Voilà une autre petite carte de toute mignonnette et rapide. Voilà, et toujours le petit sentiment, le petit mot ici. Alors là, moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est faire un matage avec celui-là, par exemple, et après faire avec du blanc. Voilà, pour faire ressortir. Voilà, vous voyez, on a fait 2 petites cartes en 30 minutes, 35 minutes, allez. Et franchement, elles sont magnifiques. Alors, j'ai une préférence sur celle-là, ce qui est normal, puisque là, c'est des restes de papier Noël. Voilà. Mais franchement, je les trouve très jolies. Une, elle a un sentiment, l'autre, elle n'a pas. Elle a des fleurs. Voilà. Et bien, la vidéo est terminée, les amis. On se retrouve très très vite, hein, comme d'hab. Et heureuse d'avoir de vous revoir, voilà, je sais que derrière votre petit écran vous m'entendez, vous me voyez et ça me fait énormément plaisir. Allez, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao.